Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va bien. Nous sommes samedi, il est 14h40 exactement. Je sors de mon bain, je me suis lavé les cheveux. J'ai Chéri qui est dehors avec les deux petits. Tristan est dans le salon, il lit son livre, donc je suis au calme, pourvu que ça dure. Donc vous remarquerez qu'en fond, petit clin d'œil à mon dos, voilà, j'ai mis des canistrelles, enfin canistrelli, hein, voilà. Ceux-là aux figues pour Bibi et ceux-là pour Chéri. Voilà, j'en ai encore au-dessus du frigo. En buvant de notre café, maintenant, ça va devenir un petit rituel. On se prend chacun un canistrel et puis les enfants prennent, hop, je vais vous montrer. Voilà. Des petits sticks comme ça, cola ou fraise. Donc je les ai coupés, hein. À la base, c'est des grands sticks, si vous avez vu la vidéo d'hier. Eux, ils en peuvent plus. Ils sont aux anges. Donc, on est trop contents. Donc, on te fait un gros clin d'œil. On te remercie beaucoup. Enfin, j'étais encore émue ce matin en pensant à toi. Donc, je te fais un gros bisou. Et je mettrai le lien de sa chaîne parce que Kevin, il a une chaîne. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point au niveau du budget. Voilà, on va voir ce qui s'est passé cette semaine dans mes enveloppes, qui, je le rappelle, sont 100% virtuelles. Voilà, donc au niveau, je vais grossir un petit peu, que vous voyez quelque chose, parce que déjà que j'écris mal, alors si en plus c'est loin. Alors au niveau de l'alimentation, on est 5, j'ai un budget de 450 € par mois. Donc on s'était arrêté la dernière fois à un drive du Leclerc, pardon. Et moi en fait, je l'ai déjà expliqué, donc je vais le redire à nouveau. Moi, comme mon congèle est blindé de viande, de poisson, etc. En fait, ce que je fais, c'est que très régulièrement, je prends des paniers Too Good To Go, des paniers anti-gaspi, enfin anti-gaspi, comment ça s'appelle? Panier surprise, ça s'appelle dans mon drive. Et en fait, au fur et à mesure, mon stock, il gonfle. Et puis, je fais peu de dépenses alimentaires. Donc, j'ai fait un Too Good To Go Marais. Donc, on a un Carrefour pas très loin. Ça nous a coûté 8,99 €. Je vous ai fait une vidéo, vous allez bientôt la voir. J'ai fait un Leclerc Drive, ça m'a coûté 56,31 €. Donc je ne sais plus ce que j'avais acheté, enfin bref, voilà. Ensuite, il y a mon mari qui est allé au Colruyt, il a acheté 2 pâtes feuilletées, il en a eu pour moins de 5 €, mais j'ai mis à peu près 5 €. Ensuite, j'ai fait un Leclerc, donc 18,55 €. Donc là, c'était vraiment, il me manquait des œufs, enfin du sucre, enfin vraiment des trucs hyper basiques. Voilà, c'est d'où le petit prix. Ensuite, vous l'avez déjà vu, je vous ai fait la vidéo, j'ai fait la foire à la volaille. Ça m'a coûté 56,31 €. Bon, même si j'ai quand même fait, parmi ces achats-là, j'ai acheté des clémentines. Enfin bon, j'ai acheté 2-3 petits trucs hors foire à la volaille, mais bon, ça m'a quand même coûté 56,31 €. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ces 56,31 €, je les ai en fait payés avec mon épargne stock, parce que vous savez que moi j'ai une épargne stock, donc je me sers pour mon stock, parce que moi vous savez que je fonctionne avec un stock, donc j'ai mis entre crochets pour ne pas le compter 2 fois. Par contre, je me rends compte qu'en fait je l'ai déduit, donc il va falloir que je le remette après, mais c'est pas grave. Je m'organiserai avec moi-même. Et puis enfin, ce matin, il y a mon mari qui est parti à la pharmacie. Oui, vous allez le voir, pour Bibi. Et puis, il en a profité pour prendre du pain. Donc, il a pris, je crois, 12 baguettes. Enfin bon, il est allé chez Marie Blachère. Ça a coûté 9,90 €. Et donc, il nous reste 194,83 €. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors, attendez. Voilà, plus les 56,31 €, puisque je les ai payés avec mon stock. Voilà. Excusez-moi, je le fais juste. Voilà, 251 € et 14. Oh en fait, je fais le calcul, mais vous voyez rien. 251 € et 14 centimes. Voilà. Donc, il me reste, à aujourd'hui, 251 € sur mon budget mensuel. Au niveau de mes enveloppes. Donc, c'est là où tout s'éclaire. La foire à la volaille, les fameux 65,51 €, je les ai payés avec mon épargne, enfin mon enveloppe stock. Alors ensuite, je l'ai mis dans mes enveloppes, mais c'est pas vraiment mes enveloppes, mais je savais pas où le mettre. Puis de toute façon, ça n'impacte pas mon budget à moi.
Vous savez que les enfants, ils sont nés au mois de novembre, donc c'est très bientôt leur anniversaire. Et ma maman, en fait, a repéré un cadeau sur Amazon, mais elle a pas de compte Amazon. Donc, ce qu'elle fait quand elle repère quelque chose, ben, c'est moi qui avance et elle me rembourse après. Donc, elle a commandé le cadeau d'anniversaire de Clément qui a coûté 19,24 €. Donc, j'ai mis avance parce qu'en fait, c'est inclassable si vous voulez. Elle m'a déjà fait le virement. C'est déjà fait, mais bon, comme à chaque fois que je fais une dépense par carte, et ben, je me fais une petite taxe de 2 €, ben, je l'ai mis parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Et puis ensuite, j'ai moi-même fait une commande sur Amazon pour Tristan, pour son anniversaire, qui a coûté 13,90 €. Alors, c'est un... Voilà, je ne vais pas dire le mot parce que il n'est pas très loin, donc je me méfie. Donc lui, ça fait des mois que son cadeau est déjà prêt. Donc je ne vais pas dire ce que c'est parce qu'il n'est pas très loin. Mais je voulais faire un petit complément pour que, voilà, il n'est pas juste ce que je prévois qu'il est. Donc je lui ai commandé un bouquin. Voilà, je vous montrerai ça quand je le recevrai parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu. Voilà. Et donc au niveau des autres dépenses, hop là, je décale la caméra. Donc on s'était arrêté la dernière fois à une commande Temu. J'ai reçu la commande hier. J'ai commencé de vous filmer la vidéo, mais comme j'ai plusieurs commandes en même temps, je vais vous faire un condensé de vidéos. Donc vous verrez ce que j'ai commandé en une fois. Je ne vais pas vous faire 15 vidéos. Voilà, donc j'ai commandé sur Amazon une bougie qui m'a coûté 23,99 €. Et là, en fait, j'avoue que j'ai eu un peu de regret parce que j'ai reçu le colis de Kevin qui m'a mis plein de bougies dedans, des fondants, etc. Et moi, j'avais déjà passé ma commande pour la fameuse bougie. Donc, c'était trop tard. Et j'ai vraiment une déception par rapport à cette bougie. Vous verrez ça dans la vidéo. C'est une bougie, c'est la marque, pardon, Yankee Candle qui est très très connue. C'est une bougie qui est extrêmement plébiscitée, qui a plus de 20 000 commentaires positifs, etc. Donc moi, ça fait des années que je lorgne sur cette bougie-là et que je voulais l'acheter. Je l'ai achetée et franchement, c'est la bougie de la déception. Bref, vous verrez ça en vidéo, mais vraiment, je suis... Heureusement qu'elle est en promo et que j'ai pas payé le prix actuel. Vous verrez ça également dans une autre vidéo. Alors ensuite, j'ai repassé une commande Temu, et oui, parce que tout simplement j'avais envie, hein, voilà. Donc j'ai reçu une partie de cette commande, donc ça plus ça, les deux commandes Temu ont été envoyées en 3 temps et il me manque encore la troisième partie de la commande. Donc je vous ferai une vidéo sur la totalité. Concernant Temu, j'ai encore pour la énième fois eu un commentaire où oui, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, il faut penser aussi à l'écologie, à l'environnement, etc. Donc je vous mettrai une petite insertion pour faire un petit clin d'œil à cette personne et puis je vous mettrai également ma réponse. Mais foutez la paix aux gens qui commandent sur Temu, qui commandent sur Shein, qui commandent sur Kaby, qui commandent à, je sais pas moi, qui achètent à Casto, à Leroy, chez La Roche-Beaubois, qui vont faire leurs courses à Leclerc, mais pas chez le producteur local, qui vont au marché, mais qui font... Mais foutez la paix aux gens et laissez les gens consommer comme ils ont envie de consommer et balayer devant votre porte avant de critiquer les autres. Moi, dans mes vidéos, il y a plein de choses qui m'énervent, qui m'exaspèrent, dans l'actualité, dans plein de choses. Mais en général, je ferme ma bouche, ou alors si je l'ouvre, c'est que vraiment, ça me tient vraiment énormément à cœur. Mais quand je l'ouvre et quand ça me tient à cœur, c'est jamais contre quelqu'un. C'est pour exprimer, moi, mon ressenti, pourquoi je pense ça, etc. Mais je suis pas là en train de dire, ouais, toi, c'est pas bien, tu consommes comme ça et tu devrais faire comme ça. Je déteste ça. Moi, je suis la première à ne pas faire de leçons de morale à personne. Je gère mon budget comme je le gère. J'ai fait une pause professionnelle pour m'occuper de mes enfants. J'aurais pu travailler à côté. Et ben moi, j'ai fait ce choix-là. Donc, il y a des gens pour qui c'est nul, c'est machin, tu devrais machin. Mais moi, c'est mon choix. Et je ne vais pas critiquer les personnes qui ont des enfants et qui vont travailler. Je ne vais pas critiquer les enfants,
Je ne vais pas critiquer les enfants d'ailleurs, l'éducation de chacun, parce que chacun éduque ses enfants comme il veut. Enfin voilà, je veux juste dire, arrêtez toujours d'être dans le jugement. Quand je dis arrêter, c'est pas vous, c'est pas mes abonnés, mais c'est les gens qui vont faire un one shot comme ça, ils vont mettre un petit commentaire acerbe, histoire de piquer, de juste de faire bip. Bah c'est nul, ça sert à rien. Voilà, donc moi, si j'ai envie de faire mes commandes Temu, je continuerai de faire mes commandes Temu. Et si j'ai envie d'acheter des Kinder quand c'est Pâques, et ben j'achèterai ça et j'achèterai pas le petit ballotin du chocolatier du coin, etc. Parce que c'est super, parce que c'est local, etc. Parce que le petit ballotin du chocolatier du coin, bah, peut-être qu'il va me coûter 50 € et peut-être que j'ai pas les moyens. Et vous n'êtes pas dans mon budget, vous n'êtes pas dans ma... Oh, il y a Nathan qui est fatigué. Bon bref, tout ça pour dire que foutez la paix aux gens et laissez-les consommer comme ils ont envie de consommer. Donc j'ai fait une commande Temu qui m'a coûté 20,32 €. Oh. En plus, le pauvre, il a la goutte au nez, il est un peu malade. J'espère qu'il a pas attrapé, parce que je suis allée voir mes parents cette semaine et mon père était un peu malade. Alors j'espère qu'il lui a pas filé son coup de froid. Bref, bon, vous serez au courant prochainement. Donc ensuite, j'ai commandé sur Amazon une marmite. Alors le truc, c'est énorme. Je vous mettrai une photo, mais je vous ai fait un haul parce que dans ma vidéo Temu, j'ai également fait un haul Amazon. Donc vous la verrez, la marmite. C'est une très grosse marmite parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que j'ai des cocottes. J'ai une cocotte minute, j'ai une cocotte en fonte pour aller au four, etc. Elles sont grosses, mais elles sont plus assez grosses en fait pour contenir suffisamment d'aliments quand je reçois, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Les enfants mangent de plus en plus. Les enfants, ils adorent la viande, etc. Et je vous parlais la dernière fois quand je faisais la vidéo sur la foire à la volaille que je voulais faire une poule au pot. Mais la poule au pot, elle est énorme. Et j'ai essayé de la mettre dans ma cocotte minute, dans ma cocotte en fonte. Elle rentre nulle part. Et j'ai commandé une marmite. Au début, quand j'ai eu Nathan, on rigolait avec mon mari, on se disait, oh tu verras plus tard, il faudra que j'achète un chaudron, je vais me retrouver à faire des grosses marmites. Et ben on y est les amis, donc j'ai commandé une marmite, elle est en promo, elle est à 38,99 €, elle est en inox, donc je suis tranquille, j'espère qu'elle me durera, oh là là, il est fatigué, j'espère qu'elle me durera toute la vie. Mais je suis très très contente d'avoir commandé ma marmite parce que grâce à elle, je vais pouvoir faire la poule au pot pour l'anniversaire des garçons. Voilà. Alors ensuite, Intersport, donc c'est mon mari qui allait faire réparer le vélo de Clément et le vélo de Tristan. Alors Tristan, c'était la chaîne qui était, il y avait un problème, et Clément, je sais plus quoi, ça a coûté 13,06 € exactement. Et puis ce matin, il est donc allé chez Marie Blachère et à la pharmacie pour moi. Donc je vous disais que c'était pour moi. Donc en fait moi j'ai un problème en ce moment, vous voyez pas ma tête, donc voilà, vous pouvez pas savoir, mais j'ai un problème à l'œil en fait. Ma paupière elle est gonflée, elle est un petit peu rouge et elle me fait un petit peu mal quand j'appuie. J'ai déjà eu ça quand on est parti cet été en vacances, donc j'avais acheté un collyre, mais un collyre, pas un collyre de base, un collyre vraiment antibactérien, etc. pour les infections. Ça avait super bien marché, mais le problème des collyres, c'est qu'une fois que c'est ouvert, vous ne pouvez pas l'utiliser très longtemps après ouverture. Hein. Faites attention, surtout les yeux, ça craint. Donc j'ai envoyé mon mari m'acheter un collyre, parce que moi j'ai du collyre tout simple en unidose, ce qui est vraiment très pratique. Donc ça fait 2 jours que je mets ça, que je nettoie mes yeux avec du sérum physiologique, etc. Mais je vois que ça passe pas, donc je lui ai dit, écoute, va m'acheter ce collyre-là, parce que je sais que celui-là, il marche. Donc je lui avais donné... Alors attendez, parce que je vous dis ça parce que j'ai vraiment quelque chose à raconter là-dessus. Donc je vais donner le collyre que j'avais acheté à la base. Voilà. Infection bactérienne de l'œil et de ses annexes qui m'avait coûté, hop là, 10,90 €, qui va jusqu'à 2026. Mais comme je l'avais ouvert, moi je ne m'en sers plus, je l'avais ouvert au mois d'août, donc je ne vais pas m'en servir actuellement. Mais j'avais gardé le produit parce que vraiment il avait été très efficace sur moi. Donc je donne ça à mon mari et je lui dis, va me prendre ça en pharmacie. Pas un collyre de base parce que ça ne marche pas, prends-moi celui-là. Donc
il me l'a trouvé. Donc voilà, le collier neuf, vous voyez. Lui, il va jusqu'à février 2027. Voilà. Donc j'en ai mis quand il est arrivé. Mais là où je veux dire que vraiment, c'est vraiment abusé, quoi. En fait, celui-là, moi, j'habite dans un petit village. J'ai pas de pharmacie, mais j'ai une pharmacie à 2 km de chez moi. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, ce collier-là, qui m'a coûté 10,90 €, je suis allée l'acheter dans la pharmacie juste à côté de chez moi. Et mon mari, ce matin, il est allé un petit peu plus loin dans une zone commerciale où il a pris à la fois le pain et le fameux collier. Et donc, ce collier-là qu'il a acheté il y a 6 mois a coûté 10,90 € et celui-là, bon bah il n'y a pas le prix hein, parce que c'est assez rare d'avoir des étiquettes comme ça, lui a coûté 6,60 €. Et là, je me dis, punaise, pour parler vulgairement, pour parler poliment plutôt, il se vraiment de nous quoi parce que non je suis en train de faire une vidéo vraiment. Mais tout faut regarder la télé. Et bah quand j'aurai fini ma vidéo d'accord. Voilà. Ils en profitent les loustiques. Donc tout ça pour vous dire que allez hop on va faire la attendez hop voilà donc il avait coûté 10,90 et ce matin il a coûté 6,60 €. Donc il y a quand même une différence de 4,30 € sur 10,90 €. C'est énorme quoi. C'est-à-dire que le mec, il se fait une marge hallucinante quoi. Enfin vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment abusé quoi. Parce que ça c'est vraiment des produits, bah, quand vous allez en pharmacie acheter ça, bah, vous êtes vraiment en galère. En plus ce week-end c'est férié, lundi. Donc je me suis dit, oh là là, j'aurai pas de médecin, etc. Il faut absolument que je cours à la pharmacie ce matin. Et ben bing quoi, 6,60 € contre 10,90 € quoi. Donc vraiment, même au niveau des pharmacies, il y a une différence, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, je sais pas si chez vous, vous avez déjà constaté ce genre de disparité financière, mais moi vraiment, ça m'a... Quand mon mari m'a annoncé le prix, parce que moi je m'attendais à ce qu'il ait payé 11-12 € avec l'inflation, blablabli. Il dit, ah, ça a coûté 6,60 €. Et là, je regarde le truc. Je dis, mais attends, moi, la dernière fois, ça m'a coûté 10,90 €. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, on va faire quand même le défi des 2 €. Parce que je suis tellement bavarde que je vais vous tenir la grappe pendant 10 ans. Et puis, comme les enfants, ils attendent pour regarder un petit dessin animé et que mon mari est solo avec Nathan qui est un peu malade, je vais essayer d'abréger la vidéo. Donc, on y va. Donc, au niveau alimentaire, il y a eu pas mal de dépenses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte pas la foire à la volaille parce que je vais la compter après. Hein. Donc, 6 dépenses. Au niveau des enveloppes, 1, 2, 3. Donc là, la foire à la volaille, elle est là. Donc, on est à 9. Et puis, au niveau des autres dépenses, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ben, on a 14 cases à cocher. Punaise. Qu'est-ce que ça va vite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc on arrive à... Donc j'ai coché la case 78, donc depuis le début d'année, hein. Oh là, attendez. Tac, pardon, j'ai mon ongle, ça m'énervait. Depuis le début d'année, j'avais atteint les 900 € plus 78, donc on est à 978 €. Donc moi qui disais que j'allais atteindre les 1000 €, bah oui, je pense que là, je pense que je m'avance pas beaucoup en disant que oui, je vais atteindre les 1000 € d'ici la fin d'année. Voilà, bon bah écoutez, le petit point budget de la semaine est terminé. Je vais tout de suite aller faire mon petit virement pour mettre à jour mon défi des 2 €. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez claire et assez synthétique. J'avais envie de parler. Vous me connaissez. Donc, je me suis lâchée comme d'habitude. J'espère que votre budget se porte bien, que vous-même vous portez bien. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. Je vous laisse, je vais rejoindre mon mari. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye!